des commandos ukrainiens au Mali, aux côtés des rebelles Touaregs qui sont dans un cadre de séparation du Mali. On les appelle les indépendantistes. Des gens qui supposent qu'il y a une partie du Mali qui les appartient. L'organisation est à dominance Touareg. Je n'aime pas souvent parler des ethnies, je n'aime pas souvent parler des communautés, mais il faut quand même dire, après constatation et observation et analyse, que cette organisation indigne, qui se dit que eux, ils ont un territoire qui s'appelle Azawad, en réalité, tout appartient au Mali. Vous comprenez? C'est tout ce qui fait le grand Mali du grand. Nous savons qu'il y a des gens qui sont derrière, qui veulent que le Mali soit divisé, qui veulent qu'il y ait de l'instabilité à tout moment au Mali. Vous voyez ces gens avec le drapeau ukrainien, ce sont des rebelles Touaregs dans la localité de Tenzawaten, là où il y a eu une confrontation avec les Famas et les collaborateurs russes. Vous savez que le Mali est dans la lutte contre le terreau et le djihad. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Et plus cela, ces rebelles. Ils sont tous des groupes criminels. Parce que un individu qui prend des armes contre son propre pays est un criminel. C'est quelqu'un qui doit être traqué. C'est quelqu'un qui doit subir la rigueur de la loi. Et au pire, c'est quelqu'un qu'on doit abattre. Parce que eux, c'est des gens qui sont lourdement armés, qui ont de la logistique. Ils enlèvent ça où? Et maintenant, ils viennent de commettre une erreur monumentale. Erreur en s'affichant avec le drapeau ukrainien, en ayant des commandos ukrainiens dans leur rang pour s'attaquer à l'armée malienne. Ce n'est pas aux collaborateurs russes, je dis bien pour s'attaquer à l'armée malienne. Alors, on n'est plus dans le cadre de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. On est dans un cadre d'agression, si, parce que c'est avéré, ce sont des commandos ukrainiens qui sont aux côtés des rebelles contre le Mali et qui s'affichent fièrement avec des drapeaux maliens. Nous sommes dans un cadre d'agression. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même pathétique. Des gens qui sont en grande difficulté chez eux et qui n'arrivent pas à repousser l'armée russe de leur pays. Ces gens fuient leur pays et vont se mettre au service des rebelles, vont aider les rebelles dans un autre pays, ce n'est pas même le même continent, pour commettre des crimes au Mali. Ça mérite d'être décortiqué à la loupe, mesdames et messieurs. C'est dangereux, ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, la situation ukrainienne est aujourd'hui directement en Afrique, au Mali. Au Mali. C'est dangereux, au Mali. Moi, j'aimerais quand même que les gens comprennent. En fait, la situation en Ukraine entre la Russie et l'Occident, les pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina, ce n'est pas leur problème. Ces autorités n'ont absolument rien à voir dans ça.
Parce que, à partir du moment, ces gens se mettent du côté de ces rebelles, ils seront tous qualifiés de rebelles et de criminels par les autorités maliennes. Il n'y aura pas de prisonniers dans ces rangs-là. Qu'ils soient commandos ukrainiens ou rebelles, à partir du moment ils sont au service de ces rebelles pour s'attaquer à l'armée malienne, à l'intégrité territoriale du Mali, ils ne seront pas faits prisonniers. Et on ne va pas discuter ça quelque part. Sur le terrain, ils seront exécutés. Ils seront exécutés au même titre que les rebelles qui veulent diviser le Mali, qui s'attaquent à l'armée malienne, qui s'attaquent aux différentes populations maliennes. Et alors, moi je demande tout simplement aux autorités maliennes, la situation devient beaucoup plus sérieuse. Beaucoup plus. Donc, si par le passé, il y avait une forme de caresse de ces rebelles, on y va, on n'y va pas, là maintenant, ce qu'on vient de constater, ce qui se présente maintenant à l'autorité malienne, ça c'est un niveau beaucoup plus supérieur. Des commandos d'autres pays, d'autres continents, se déplacent. Comment ils sont rentrés au Mali? Donc, si on approfondit ces analyses et cette information, mesdames et messieurs, ça veut dire que les armes que les Américains et les Européens envoient en Ukraine, il y a une bonne partie qui est vendue aux Touaregs au Mali pour bombarder le Mali. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Parce que de la même manière que ces commandos sont arrivés au Mali sans que l'autorité ne sache, par le biais des rebelles maliens, c'est de la même manière que les armes sont vendues à ces gens-là. Les armes occidentales. Toutes les armes alors qu'on envoie à l'Ukraine, ça se retrouve en Afrique. Donc, il y a un deal maintenant en place. Quand on parle des armes lourdes, quand on parle des drones, quand on parle des bombes, quand on parle des missiles, voilà comment ça entre au Mali. Voilà. Maintenant, c'est clair devant tout le monde. Oui, des rebelles maliens qui collaborent avec les Ukrainiens, les commandos ukrainiens, pour soi-disant combattre les militaires russes qui sont aux côtés des soldats maliens. Toi, dans ton pays, toi, commando ukrainien, dans ton pays, tu peines à dérussifier ton propre pays. C'est ailleurs, tu vas combattre les Russes. Tu es en train de perdre ton territoire. L'autre est en train de gagner son territoire. Il est en train de combattre les rebelles afin d'unifier sa nation. Toi, tu fuis ta responsabilité de chez toi. Et tu vas te mettre au service de ceux qui attaquent le pays de l'autre. Alors, dites-moi. Parce que vous ne me direz pas qu'il y a des soldats maliens aux côtés des Russes en Ukraine qui combattent l'Ukraine. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas, mesdames et messieurs. Ça, c'est hors question, c'est hors sujet. Alors, vous avez l'information. Prenons les précautions, gouvernement malien, et faites les choses pour, en fait, mettre un terme à cette situation. Je perds même mes mots. Parce que c'est quand même fou. C'est quand même fou. Au lieu d'aller combattre des gens sur un autre continent, ma maison on est en train de démolir ma maison. Mais qu'est-ce que je fais? Je mets tous mes moyens sur place pour ne pas que ceux qui sont en train de démolir ma maison, n'est-ce pas, réussissent. Au lieu de cela, je fuis ma maison, je laisse toute la famille et je vais dans un autre pays. Je dis, bon, il a des hommes là-bas, je vais aller les combattre. Donc, combattre les collaborateurs des soldats maliens qui sont des Russes, les combattre au Mali, ça c'est plus facile que de faire face aux Russes eux-mêmes sur le terrain, sur votre propre territoire, dans votre propre pays. C'est ce que ça veut dire. Genre, je laisse l'Ukraine parce que là-bas c'est chaud, je vais au Mali, là-bas c'est facile. C'est ce que ça veut dire. Mais non, ce sont des marchands d'armes. Nous avons maintenant la preuve aujourd'hui. La preuve aujourd'hui que ces gens-là, ils vendent des armes. Monsieur Zelensky et ses hommes vendent des armes aux rebelles Touaregs qui combattent, n'est-ce pas, le Mali. Nous avons la preuve. Elle est là. Il s'affiche d'ailleurs avec le drapeau ukrainien fièrement.
Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations.